Merci de votre fidélité. Comme promis, c'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin Serge? Très très bien Ilana, très très bien. Eh bien, ça fait très plaisir. Ce matin, on va parler d'un sujet important et on va détailler les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant l'obésité de l'enfant et de l'adulte. En effet, Ilana, de nouvelles recommandations de bonnes pratiques viennent d'être édictées par la HAS, ce qui devrait modifier les conseils thérapeutiques que nous délivrons aux patients en surpoids. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'enfant. Alors, qu'est-ce qui change? Il est important de dépister précocement une situation de surpoids ou d'obésité par des mesures anthropométriques régulières. Poids, taille et donc calcul de l'IMC. Le surpoids, c'est un IMC compris entre 25 et 30. L'obésité, un IMC supérieur à 30. Pour information, leurs prévalences respectives sont de 17 et 4% à 6 ans, de 20 et 5,4% chez les ados. La surveillance est attentive en présence de facteurs prédisposants, antécédents familiaux, prise de médicaments modifiant le métabolisme, précarité socio-économique. Alors, est-ce que certains signes sont plus inquiétants que d'autres et imposent justement une vigilance accrue? L'ascension linéaire de la courbe de corpulence depuis la naissance, un rebond d'obésité avant l'âge de 3 ans, une pente brutale de la courbe de poids, un retard du développement psychomoteur. Ils imposent une démarche multidimensionnelle, coordonnée, qui doit faire appel non seulement à des médecins et des nutritionnistes, mais aussi à d'autres spécialistes. Pédopsychiatres, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, profs de gym ou coach. La perte de poids est donc essentielle, hein. Bien sûr, mais elle n'est pas toujours l'objectif prioritaire. Il s'agit surtout d'infléchir la courbe de corpulence et de stabiliser le poids en fin de croissance en évitant une prise de poids rapide ou un phénomène de yo-yo. La bonne approche consiste à rééquilibrer l'alimentation, initier ou encourager une activité physique en luttant farouchement contre la sédentarité, préserver la qualité du sommeil et instaurer un rythme de vie régulier. Le suivi à long terme constitue un enjeu majeur car la probabilité qu'un enfant obèse le reste atteint 50 à 70% après la puberté. Alors, on a parlé de l'enfant, quelles sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant l'adulte? Contrairement aux recommandations précédentes qui dataient de 2011, le diagnostic d'obésité et son stade ne dépendent plus uniquement de l'IMC et du tour de taille. Entre également en ligne de compte la sévérité des pathologies associées, les comorbidités, le retentissement fonctionnel ou l'existence d'un handicap, le contexte psychopathologique, le comportement alimentaire, le retentissement sur les vies personnelles et professionnelles. Donc la perte de poids, on le voit, n'est pas là non plus le seul objectif, hein. Non, la prise en charge doit agir sur les comorbidités, les facteurs de risque, la qualité de vie. Le degré de perte de poids est personnalisé, adapté à l'état de santé, au degré d'investissement et aux objectifs. Et est-ce que vous avez des conseils alimentaires? Une réduction modérée et personnalisée des apports caloriques est souhaitable, préférable à des régimes déséquilibrés ou trop restrictifs. Une alimentation de type méditerranéenne est la bienvenue en termes de qualité et de quantité, sans oublier une indispensable activité physique d'endurance entre 150 et 300 minutes par semaine, en tout cas une rupture avec la sédentarité. Et est-ce qu'il y a des médicaments? Nous avons fort heureusement abandonné les détestables ordonnances d'autrefois qui associaient des extraits thyroïdiens, des amphétamines, des diurétiques. Certains médicaments utilisés habituellement dans le diabète mais qui ont également une AMM ici peuvent être proposés dans des cas sévères et face aux échecs de la prise en charge telle que je viens de la définir. Et parfois le recours à la chirurgie bariatrique, mais elle relève de l'ultra-spécialiste et pour des cas très particuliers. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? On n'a pas toujours l'air fin dans un corps d'obèse, écrit en substance Daniel Conflans, ancien directeur au CNRS. L'obésité est évidemment une situation qui pèse pour tous ceux qui en sont atteints, et pas seulement en termes de kilos sur la balance, nous l'avons vu avec le Covid. Alors au moins faut-il tout faire pour réduire les facteurs de risque, sans se fixer pour but la silhouette de Twiggy, qui veut dire, je l'ai appris, brindille, le mannequin filiforme des années 50. Catmos. C'était hier et en même temps autrefois. Merci beaucoup, Serge Rafal. Serge qu'on retrouve évidemment quotidiennement sur cette antenne pour toujours de très bons conseils. À demain, Serge.